Pourquoi est-il si difficile de vivre sans la fin d'être? Réponse. Seigneur, je ne poserais pas cette question si j'avais entendu ce que je disais auparavant. Nous faisons toujours cela. Quelqu'un pose une question, et d'une telle manière, nous sommes absorbés par nos propres problèmes que nous ne faisons même pas attention. S'il avait entendu la question concernant la mort, il aurait répondu à la présente question par lui-même. Parce qu'il est si difficile de vivre, sans la fin d'être ou de devenir. La fin de l'être, la fin de publicité ou de la renommée, la fin de devenir quelqu'un dans ce monde ou le soi-disant monde spirituel, la fin de pain, la fin de sexe, etc. Avez-vous déjà essayé d'abandonner l'une de ces femmes? Avez-vous déjà essayé d'abandonner quelque chose qui vous fait du plaisir? Ou cela est devenu une habitude? Abandonnez-le simplement. Beaucoup parmi vous, peut-être de fumer, est une habitude commune. Avez-vous essayé d'abandonner cette habitude? Pour lui, mourir sans effort, sans contrainte, sans la bataille qui commence quand nous disons « Je ne devrais pas faire cela ». Comment affrontez-vous cette habitude si vous le faites? Je ne suis pas fumé, mais je connais beaucoup de gens qui fument et pour qui c'est devenu une habitude tyrannique. S'ils ne veulent pas l'abandonner, c'est bien, pas de problème. Mais si je veux laisser une habitude invétérée, que dois-je faire? Puis-je l'abandonner sans effort? Laissez-le simplement tomber de moi. J'utilise l'effort pour abandonner une habitude. Je sais ce qui se passe. Une bataille perpétuelle avec cette habitude commence. Un jour, je l'abandonne. Le lendemain, je lui suis à nouveau asservi et je reste dans ce match des années et des années. Par conséquent, je dois d'abord comprendre l'inutilité de la résistance ou des efforts pour éliminer une habitude. Cela fait, que se passe-t-il? Je prends conscience de l'habitude. Si je fume, je me regarde quand je le fais. Je me rends compte que je mets ma main dans ma poche, je retire le paquet de la cigarette, je prends une cigarette du pack, je frappe le pouce ou une autre surface dure, mettez la bouche, la lumière, l'œuf, le match et me mets à souffler de fumée. Je suis conscient de chaque mouvement, chaque geste, sans condamner ou justifier l'habitude, sans dire que c'est bien ou mal, sans penser que les choses horribles. Je dois en être libre. Je me fais conscience sans choix, étape par étape, lors du tabagisme. Essayez de faire cela la prochaine fois. Autrement dit, si vous voulez briser l'habitude et comprendre et briser une habitude, bien que superficielle, vous pouvez considérer tout le problème de l'habitude dans son ensemble. L'habitude de la pensée, l'habitude de ressentir, l'habitude d'imitation et l'habitude d'avoir faim d'être quelque chose. Parce que c'est aussi une habitude. Lorsque nous combattons une habitude, nous donnons à cette habitude plus de vie. Ensuite, le combat devient une autre habitude, ce qui, à son tour, nous emprisonne à nouveau. Nous ne connaissons que la résistance qui est devenue l'habitude. Toute notre pensée est habituelle, mais comprendre une habitude, c'est ouvrir la porte à la compréhension de l'ensemble du mécanisme d'habitude. Découvrez quand l'habitude est nécessaire, comme pour parler, et quand elle est viscéralement corrompue. La plupart d'entre nous travaillent dans une série d'habitudes. En agitation, dans anxiété, dans l'énorme agonie de notre existence, nous recherchons le réconfort en recourant à ce que nous appelons Dieu. Et dans cette habitude, nous travaillons. Nous avons des habitudes alimentaires, des habitudes de pensée, des sentiments et nous disons « Si cela ne fonctionnait pas, si cela ne fonctionne pas dans l'habitude, que vais-je faire? Comment puis-je vivre ?» C'est effectivement la peur de l'incertitude. En général, nous ne savons pas ce que c'est que de vivre dans un état d'incertitude sans zozobrate. Lorsque nous nous sentons intensément incertains, nous devenons névrotiques, étant une simple réaction récurrente du désir d'avoir raison. Il s'agit d'une simple réaction résultant du désir d'avoir raison. La pensée a toujours fonctionné dans l'habitude. Alors, craignez d'être incertain sans sécurité. Vivre dans l'incertitude est un état sain et non un état névrotique. Mais nous ne savons pas ce que cela signifie. Ainsi, pour comprendre le désir d'être ou de devenir, vous devez vous intéresser à tout le processus d'habitude et de le comprendre.
Question. En vieillissant, l'esprit semble se solidifier en couches. Ce processus est-il naturel et inévitable? Réponse. Physiquement, à mesure que nous vieillissons, nous devenons. Physiquement, à mesure que nous vieillissons, nous devenons plus rigides et moins flexibles. Et c'est un fait qui peut être facilement observé. Naturellement, par la nourriture appropriée, la pratique de certains exercices et ainsi de suite, il est possible de conserver le corps régulièrement flexible. Mais cela ne constitue pas le problème intégral. Comment nous garder intérieurement jeunes, flexibles et vivants, sans nous enrichir mentalement et sans travailler dans des normes physiques? C'est le problème. Comme vous le savez, l'une des choses les plus difficiles est de se débarrasser d'une idée. Par exemple, l'idée de Dieu. Les religieux sociales sont terriblement portés cette idée. C'est une idée pour laquelle il a été conditionné et dans laquelle il se raidit. Le chrétien croit au Sauveur en Jésus, et c'est le résultat de 2000 ans de propagande. C'est la publicité qui vous fait croire ou ne pas croire en un seul Salvador. Droites, les idées ont été inculquées en chacun de nous depuis l'enfance, et la plupart d'entre nous continuent d'agir selon eux. Vous pouvez devenir athée, mais votre esprit est toujours dominé par une idée ou une croyance. L'idée du nationalisme, l'idée des justes et de l'injuste. Nous n'avons pas discuté s'il y a juste et injuste. Ce n'est pas le point qui nous intéresse maintenant. Nous examinons l'idée, la croyance et comment elle nous saisit. Alors que l'on vit dans les modèles de pensée, les façons de penser fixes, l'esprit est condamné à devenir rigide et durci. Considérez par exemple la question des relations avec son mari, sa femme, son fils, sa mère, son père, etc. L'une des choses les plus difficiles dans les relations est d'être certain de ces relations. Lorsque vous avez un mari, une femme, un fils, cette personne est à vous. Nous établissons le modèle de possession, et cette possession, dans laquelle il y a de la jalousie, de l'anxiété et de la peur, est appelée amour. Cela devient cette chose durcie et respectable qui est la morale sociale. Comment voir tout notre jeu, pensant, vivant, est standardisé. Et donc bien sûr notre esprit se solidifie, et elle se solidifie également à cause du conflit. Être conscient de tout cela, c'est avoir un esprit qui n'est ni rigide ni flexible, mais une chose entièrement différente. Mais si vous voulez essayer cet état, vous devez comprendre l'habitude et en être libre. La vertu ne peut pas être pratiquée. La vertu de la pratique constante n'est pas la vertu. L'humilité qui pratique l'humilité, ce n'est pas l'amour qui dit que vous devez aimer. Au moment où nous sommes consonants pour être vertueux, la vertu est détruite. La vertu vient sans discipline, sans effort, sans imitation, sans exercice. Cependant, lorsqu'il n'y a pas d'accumulation, seulement un état d'apprentissage. Question. Ne serait-il pas utile d'examiner avec la perception intérieure du passé historique? Réponse. Je ne sais pas ce que l'on entend par le précieux mot. C'est comme le mot « utile ». En règle générale, nous voulons être utiles. Connaissez-vous Dieu pourquoi? Et nous voulons faire ce qui est précieux. Nous voulons regarder le passé afin qu'il ait une certaine valeur. Il semble assez simple d'informer du passé historique. Vous pouvez lire des livres d'histoire, mais je ne parle pas de ces livres. Je parle du passé qui est toi, et c'est moi. Vous et moi sommes le résidu de tous les êtres humains. Vivez tous deux à l'est ou à l'ouest. L'ego est la quintessence psychologique du processus historique, et quand j'examine, quand je prends conscience de lui, que trouvez-vous? Il ne trouve pas Dieu, ne trouve pas l'âme, et non plus l'Éternel. Rien de tout cela. Ce que vous pensez est un passé insondable. Nous avons été conditionnés à croire que nous sommes l'âme, qu'en nous, Dieu habite, ou qu'il n'y a pas de Dieu, et que nous existons pour l'État. Nous avons été inculqués que nous devons faire ce qui est bien, que nous devons être utiles, que nous devons être bons, que nous devons être et non. Certes, pour découvrir Dieu, il doit détruire cette terrible respectabilité. Tend à dépouiller le personnage qui s'est formé
pour être quelqu'un conforme à le modèle de vertu de la morale sociale. Vous devez le casser complètement. C'est la seule vraie révolution. La crise n'est pas au niveau économique ou social, mais au niveau psychologique. C'est une crise de conscience. Et c'est là que le défi doit être confronté. Et après avoir pénétré toute la structure psychologique de la société, qui est l'ego, après l'avoir observé, compris et brisé, il ne reste plus rien. Vous voyez juste complètement isolé. Seigneur, quelle relation a-t-il la vérité, l'amour ou l'incognole avec ce monde de la jalousie, de l'envie, des plaisirs, des croyances, des dogmes et de la passion? Je sens que j'ai utilisé le mot passion. La passion est une belle chose, une bonne chose. Je ne me réfère pas à la passion de l'ambition, de l'amour, etc. La passion que je parle est quelque chose de complètement différent. Mais quelle relation cette immensité a-t-elle, si elle existe vraiment, avec notre petitesse? Aucun, absolument. Mais nous voulons toujours établir une relation entre le connu et l'inconnaissable. Il ne faut pas chercher la vérité. Il n'y a rien à rechercher. Comment un petit esprit peut-il rechercher la vérité? Le petit esprit, l'esprit ambitieux, envieux, psychologiquement confus, peut imaginer, concevoir ou formuler quelle est la vérité, mais ce qu'elle formulera